Le français est la première langue de près de 80 000 Albertains. Même si ce chiffre a grimpé de 11 depuis 6 ans, la proportion, elle, reste sensiblement la même. Même son de cloche du côté du bilinguisme qui a augmenté de plus de 12 mais qui demeure aussi proportionnel. Ces chiffres dépassent toutefois ceux du Nouveau-Brunswick, qui est pourtant la seule province officiellement bilingue au pays. Et ils pourraient même être encore plus élevés selon l'Association canadienne-française de l'Alberta. Un Albertain qui a grandi avec deux langues maternelles, le français et l'anglais. Et le recensement perd ses chiffres et à un certain moment, un individu doit faire un choix. Albert Nolette ajoute qu'il aimerait aussi voir le fédéral bonifier les ententes Canada-Communauté, ce qu'il n'a pas fait depuis plusieurs années. Ces ententes permettront aux organismes provinciaux de décider eux-mêmes comment les fonds dédiés à la langue minoritaire devraient être dépensés, notamment du côté des services. La capacité d'offrir le service aux citoyens qui arrivent, par exemple, de l'Acadie pour s'établir ici. Si on n'est pas capable de soutenir ces gens-là, la prochaine génération, lorsqu'on va retourner, vont parler en anglais à leurs grands-parents. En Alberta, la politique des services en français, adoptée un peu plus tôt cette année, a redonné espoir aux francophones, même s'il n'y a pas beaucoup plus de services qu'avant. Un problème qui peut parfois pousser les francophones à adopter l'anglais et à rejeter peu à peu leur langue maternelle. Un nombre assez important de francophones qui arrivent ici ne se déclarent plus comme francophones. Ils ne voient pas l'intérêt de se déclarer comme francophones. Ils vont ils commencent à faire leur vie comme anglophones. Ils s'insèrent dans le monde anglophone et le français devient pour eux simplement quelque chose d'anecdotique. En Alberta, tous les organismes provinciaux s'entendent sur le fait que les services en français sont cruciaux. L'augmentation du nombre de francophones dans la province donne espoir, mais rappelle la fragilité du maintien de la langue. Ici Camille Martel, Radio-Canada, Edmonton.